Donc, normalement maintenant, on sait bien la motivation logique temporelle, qui est exactement l'insuffisance rencontrée dans la logique propositionnelle et dans la logique de prédicat pour la spécification ou bien la description des relations temporelles qui peuvent exister entre les états par lesquels passe le système. Nous avons déjà exprimé la relation de précédence entre deux événements. Par exemple, dans le slide précédent, voilà. Donc, vous avez ici, par exemple, un problème de précédence entre deux états. C'est une chose qu'on ne peut pas exprimer dans la logique propositionnelle ou bien dans la logique de prédicat. Et notre genre de relation, ou bien un autre genre de relation, c'est cette relation-là, qui est par exemple toujours. Et par conséquent, on a dit qu'on a besoin de faire apparaître le temps dans les spécifications ou bien dans les expressions. D'où on a besoin d'une nouvelle logique. Et cette logique doit prendre en considération l'aspect temps. Et cette logique, c'est la logique LT, ou bien la logique temporelle, ou bien en anglais temporal logic. Donc maintenant, puisqu'on a besoin d'un aspect temps, ou bien de prendre en considération le temps, donc on a besoin de faire entrer des opérateurs dédiés au temps, que nous appelons les opérateurs temporels. Ça veut dire que dans la logique propositionnelle et dans la logique de prédicat, on avait déjà la notion de opérateurs, mais ce n'est pas des opérateurs temporels. Par exemple, les opérateurs dans le cas de la logique propositionnelle et dans le cas de la logique de prédicat étaient par exemple des voilà. Dans le cas de la logique propositionnelle et de la logique de prédicat, on parle par exemple de connecteurs, comme le connecteur et le connecteur ou la négation. Au moins, ce système de connecteurs qu'on appelle le système de connecteurs complet. Ça, c'est dans la logique propositionnelle et dans la logique de prédicat. Ça veut dire que nous avons des connecteurs comme ça. Dans la logique temporelle, on introduit un nouveau concept qui est les opérateurs temporels. Ça veut dire que dans la logique propositionnelle, on avait déjà des opérateurs, mais qui n'étaient pas des opérateurs temporels. On peut dire des opérateurs logiques, comme ça. Dans la logique temporelle, on va introduire la notion d'opérateur temporel ou bien d'opérateur dédié au temps. Donc ça, c'est la première des choses. Ça veut dire la première différence entre, sur le plan syntaxique, entre la logique temporelle et la logique propositionnelle et la logique de prédicat, c'est l'introduction des opérateurs temporels, et ces opérateurs temporels vont servir à exprimer les relations temporelles qui peuvent exister entre les différentes situations ou bien entre les différents états par lesquels passe un système. Donc ça, c'est la première différence, ou bien si vous voulez, une première nouveauté dans le cas de la logique temporelle par rapport à la logique de prédicat et la logique, bien sûr, des propositions. Donc, deuxième chose, c'est que ces opérateurs temporels, comme j'ai déjà dit, ce sont des modalités qui peuvent exprimer, par exemple, je vais changer la couleur ici, je vais choisir, j'espère que, oui, pourquoi pas, vous voyez, donc on peut exprimer toujours, on peut exprimer jusqu'à, on doit exprimer ou bien on peut exprimer fatalement. Ça veut dire quoi? Que maintenant, on ne va pas s'intéresser à associer des vérités à un seul état, comme dans le cas de la logique propositionnelle et la logique de prédicat, mais plutôt on est intéressé à exprimer sur des séquences d'états. Voilà, c'est ça l'idée. Eh bien, ça veut dire que dans la logique de proposition et la logique de prédicat, on a un état E et on s'intéresse à exprimer une propriété P ou bien un prédicat P sur l'état E. Ça veut dire par exemple, je peux dire qu'à l'instant E,
ou bien à l'état E, nous avons telle ou telle propriété qui sont satisfaites ou bien qui ne sont pas satisfaites. Ça, c'était dans la logique propositionnelle ou bien dans la logique de prédicat. Dans la logique temporelle, on s'intéresse à des séquences d'états. Ça veut dire que vous avez des états, l'état 1, suivi par l'état 2, suivi par l'état 3, et on ne va pas s'intéresser uniquement à exprimer ce qui se passe et c'est, ce qui se passe et c'est, ce qui se passe et c'est, mais plutôt on est intéressé à exprimer des relations entre les différents états ou bien des relations, par exemple, de précédence, de relations toujours jusqu'à fatalement et ainsi de suite. Donc, on parle d'opérateurs temporels, on parle de relations temporelles entre les différents états et on parle de modalités temporelles. Et c'est ça la nouveauté de la logique temporelle, c'est qu'il introduit ces aspects-là. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. La deuxième des choses, ça veut dire qu'on a déjà des opérateurs temporels. La deuxième des choses, c'est qu'on va introduire ce que nous appelons des quantificateurs sur les chemins. Je vais effacer cette partie-là pour que le slide soit encore plus clair. Donc ça, ça et ça et ça et ça. Donc vous voyez ici, vous avez deux choses. Tout d'abord, vous avez des connecteurs temporels que nous avons examinés déjà, comme toujours, jusqu'à avant, après, et tout genre de relation temporelle qui peut exister entre deux états, ou bien entre deux situations. Donc, vous avez besoin de connecteurs temporels. Comme on a vu, on a déjà parlé de ça dans la séance Zoom de la fois passée, mais l'essentiel, qu'est-ce qu'on a? C'est puisqu'on parle de suite d'états, ou bien d'exécution de système. Normalement, on a déjà vu dans les automates et on a déjà vu dans les exercices déjà présentés dans le cours qu'un système, il peut avoir plusieurs chemins. Par exemple, si on prend cet exemple qui est très simple, vous avez un automate dans l'état initial c'est 1, ensuite il y a deux cas, soit vous allez passer à l'état 2, soit vous allez passer à l'état 3. Ensuite, par exemple, de l'état 3, je peux aller à l'état 4. Et vous pouvez avoir ici une boucle infinie. De l'état 2, vous pouvez aller à l'état 5. Et vous pouvez avoir aussi un brise. Maintenant, combien vous avez de chemins dans ce système? Ça veut dire combien il y a de possibilités d'exécution dans ce système. Vous avez par exemple 1, ensuite 2, ensuite 5, ensuite vous allez répéter 5, 5, 5. Ça, c'est un chemin. Un autre chemin. 2, c'est plus 3. Il y a ça. Je vais mettre ici plutôt 3. Donc, 3. Ensuite, vous avez 4. Ensuite, vous allez avoir 4, 4, 4. Ça veut dire qu'un système, il peut avoir plusieurs chemins. À titre d'exemple, ici, on a examiné au moins ces deux chemins-là. Maintenant, comme j'ai déjà présenté sur les opérateurs temporels ou bien les relations temporelles, ça veut dire que lorsque je veux exprimer une situation sur ce chemin, on parle de chemin maintenant, ça veut dire plusieurs états. Voilà, une séquence d'états ou bien un chemin. Vous avez le choix. Une séquence d'états. Ça veut dire maintenant, supposons qu'on veut dire qu'une certaine propriété est toujours correcte. Ça veut dire qu'elle est correcte ici, qu'elle est correcte ici, qu'elle est correcte ici. Par exemple, je veux exprimer ou bien je veux faire ça. Vous voyez, ça c'est un opérateur temporel. Toujours, voilà, toujours, nous avons x égale à 1. Donc, je vais arrêter seulement la réunion parce que je fais en même temps une réunion sur le Zoom tout en enregistrant le cours. Donc, conserver.
je vais arrêter tout ça. Fin de la réunion. Mettre fin à la réunion. D'accord. Donc maintenant, je vais revenir à ça. Donc, comme avoir chemin d'exécution, comme exemple de ce système modélisé avec cet automate que vous pouvez considérer comme un automate de budget. Et supposons qu'on s'intéresse à vérifier ça, toujours x égale à 1. Je peux par exemple noter ça par toujours, je vais noter toujours comme ça, toujours. Ensuite, je vais écrire entre deux parenthèses x égale à 1. Ça veut dire quoi ça? Maintenant, c'est une propriété sur la séquence. Lorsqu'on dit toujours, ça veut dire toujours ou tout, ça veut dire que dans l'état 1, dans l'état 3, dans l'état 4, dans l'état 2, dans l'état 5, ça veut dire que toujours nous avons x égale à 1. Ça veut dire que la propriété c'est quoi? C'est x égale à 1 que je peux notifier. Et t est quoi? C'est un opérateur temporel. Donc, avec des opérateurs temporels, on peut exprimer quoi? On peut exprimer des propriétés et ces propriétés seront satisfaites ou bien seront satisfaites dans des séquences de temps. Maintenant, lorsque le système il dispose de plusieurs chemins, par exemple ici nous avons deux chemins, on se pose la question suivante, dans quel chemin toujours x égale à 1? Parce que vous avez ce chemin-là et ce chemin-là. Est-ce que toujours x égale à 1 veut dire ce chemin-là ou bien toujours x égale à 1 veut dire ce chemin-là? Dans ce cas, on parle de quantificateur. Voilà, quantificateur de chemin. Dans un quantificateur de chemin, on a deux possibilités. J'écris comme ça, quel que soit, ensuite toujours, ensuite x égale à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le chemin, dans ce chemin et dans ce chemin, nous avons toujours x égale à 1. Comme je peux écrire, il existe, et je vais faire toujours x égale à 1. Et ça veut dire maintenant que nous avons quoi? Nous avons des opérateurs temporels, comme par exemple toujours, qui peuvent exprimer qu'une propriété est satisfaite ou n'est pas satisfaite sur une séquence. Et avec ces opérateurs temporels, on dispose de quoi? On dispose de quantificateurs de chemin. Ça veut dire, lorsque j'écris toujours x égale à 1, j'ai besoin aussi d'ajouter quels sont les chemins dans lesquels cette propriété est satisfaite. Ces quantificateurs peuvent être quels que soient ou bien inexistants. Et ça veut dire le chemin dans lequel le système sera exécuté ou bien selon lequel le système sera exécuté, nous avons cette propriété qui est toujours satisfaite. Bien, il existe au moins un chemin dans lequel cette propriété est satisfaite. Donc ça, c'est pour la notion de quantificateur et la notion d'opérateur temporel. Eh ben, j'espère que ces deux notions-là sont claires parce que c'est ça exactement le noyau ou bien le cœur de la logique temporelle. C'est la notion de quantificateur qui permettent d'exprimer des relations sur des séquences d'états. Ces relations sont des relations temporelles qui peuvent être par exemple avant, après, toujours, et ainsi de suite. Fatalement, l'état suivant, l'état précédent. Et aussi, il y a des quantificateurs de chemin qui permettent d'exprimer une quantification sur les chemins d'exécution. Est-ce que tous les chemins, ou bien il existe au moins un chemin? Nous avons uniquement ces deux types de quantificateurs. Ah oui, ça ne supprime pas parce que ça fait partie j'ai décidé de conserver ça. Maintenant, uniquement ici, les classes de la logique temporelle. Nous avons plusieurs classes de la logique temporelle. Et il y a surtout, j'ai déjà parlé de ça normalement, mais surtout, il y a la classe linéaire et la logique arborescente. Et on va examiner avec des détails la signification de la logique linéaire et bien sûr, et la sémantique et la signification de la logique arborescente. Donc, on va maintenant aller plus loin dans la logique temporelle et on va voir encore de proche la notion de logique temporelle, la notion de quantificateur et la notion de connecteur. Donc,
En général, il y a beaucoup de connecteurs. On peut avoir beaucoup de connecteurs. Donc, je vais utiliser toujours le stylo. Donc, ici, vous avez la notion de connecteur et la notion de quantificateur. Donc, pour les connecteurs, on a déjà vu quelques-uns qui sont par exemple toujours avant, après, incidence, fatalement et ainsi de suite, qui sont des relations temporelles, qui sont des modalités temporelles. Mais en général, plus formellement, il y a un nombre fixe ou bien un nombre limité d'opérateurs temporels ou bien de connecteurs temporels. Et dans ce cours-là, on sera intéressé uniquement à 4 opérateurs temporels ou bien à 4 connecteurs temporels. Donc, tout d'abord, les connecteurs, ils expriment quoi? Des propriétés sur un chemin ou bien sur un seul chemin. Ça veut dire sur une séquence. Maintenant, lorsqu'on dit un seul chemin, c'est aussi une séquence de chemin, plutôt une séquence d'étapes, pardon. Donc, suite d'événements attendus sur un seul chemin. Donc, on a en général 4 connecteurs, qui est le connecteur X, le connecteur F, le connecteur G et le connecteur U. X, c'est pour dire next. F, c'est pour dire future. Ça veut dire dans le futur. G, c'est pour dire globally. Et attention, globally en anglais veut dire toujours et non pas globalement. Et U qui veut dire, ou bien qui est l'abréviation de inter. Ça veut dire que vous avez combien d'opérateurs temporels que nous allons examiner dans ce cours-là? Il y a 4 opérateurs temporels. L'opérateur next, l'opérateur future, ou bien future, et l'opérateur inter et l'opérateur global. Ça veut dire ce sont des opérateurs qui sont utilisés pour exprimer quoi? Des propriétés sur des chemins. Ça veut dire quoi? On va avoir un chemin comme ça. Voilà le chemin. Un chemin, c'est quoi? C'est une séquence d'états, ou bien c'est une suite d'états, ou bien c'est une séquence qui représente une exécution d'un système. Donc, cette séquence, elle a un état initial que je vais noter 0, ensuite l'état 1, ensuite l'état 2, ensuite l'état 3, ensuite l'état 5, ensuite l'état 4, ensuite l'état 5, ainsi de suite. Maintenant, ces opérateurs-là expriment des propriétés sur ça. Par exemple, supposons que nous avons fait une propriété. Ça veut dire que phi, elle peut être ou bien correcte, vraie, ou bien fausse. Maintenant, ces opérateurs seront utilisés comment? Parce que je veux exprimer la propriété phi en utilisant sur ce chemin-là, cette propriété phi, elle peut être juste ici, ou bien elle peut être juste ici, ou bien elle peut être correcte ici, ou bien elle est correcte partout, ou bien elle est correcte uniquement une seule fois, mais dans le futur, ou bien elle est correcte ici. L'idée de base, c'est quoi? C'est qu'on se référence toujours à l'état initial. Supposons que ce chemin-là, que je vais noter par P, pour path. Supposons que ce chemin, on va le noter pour P. Maintenant, si on fait comme ça, P satisfait phi, ça veut dire quoi? Que phi est satisfaite dans l'état initial. Si phi est satisfaite ici, ça veut dire que phi, il n'est pas satisfait nécessairement dans l'état initial ici, mais plutôt il est satisfait dans l'état 1. Ça veut dire que phi, il est satisfait dans l'état suivant de l'état initial. Lorsque phi est satisfait dans l'état suivant de l'état initial, on dit que x phi est satisfait. Vous voyez, next. Next, واش معناتها؟ معناتها l'état suivant de l'état initial. إذا كانت l'état initial هي 0, next هي l'état 1. Ça veut dire que lorsque je dis x phi est satisfait, ou bien que p satisfait x phi, ça veut dire quoi? Que phi est satisfait dans l'état 1. Est-ce que phi est satisfait dans l'état 0? Je ne sais pas. Je répète, lorsque je dis que le chemin satisfait la propriété phi, ça veut dire que phi, elle est satisfaite dans l'état initial. Lorsque je dis que le chemin phi, il satisfait x phi, ça veut dire que phi est satisfait dans l'état next. Next de quoi? Next de l'état initial. Est-ce que lorsque je dis phi, ou bien p satisfait x phi, est-ce que ça veut dire que phi est satisfait dans l'état 0? Pas nécessairement. Tout simplement, on ne sait pas. Maintenant,
Si je fais que P satisfait G, qui veut dire toujours, on sait, globally, en anglais, phi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que phi est satisfait dans tous les états. Je répète, lorsque je fais un P, chemin P, satisfait G de phi, ça veut dire que phi est satisfait dans tous les états. Maintenant, lorsque je dis P satisfait F, qui veut dire future de phi, ça veut dire quoi? Que la propriété phi, elle est satisfaite dans tout, ce n'est pas dans tous les chemins, mais l'essentiel dans un état. Est-ce que cet état c'est l'état 0? Est-ce que c'est l'état 1? Est-ce que c'est l'état 2, 3, 4? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que phi sera satisfait dans un état futur. Donc, j'espère que c'est clair cette idée. Je répète que X, F, G, U sont des opérateurs temporels. Ça veut dire qu'ils expriment des relations entre états. Ça veut dire quoi? Ils permettent d'exprimer des propriétés sur un chemin, ou bien on parle de séquence d'états, ou de séquence de situations. Ces quatre opérateurs signifient quoi? X, next, F, future. Globally. Globally veut dire toujours, et non pas globalement. You, until. Ça, c'est la signification de ces opérateurs. Je reviens maintenant à leur sémantique, le ma'na ntaa'hom. Supposons que nous avons un chemin comme ça, et on se pose la question suivante. Nous avons une propriété phi qui peut être correcte ou non correcte. Cette propriété phi, par exemple, c'est cette propriété x, telle que x est une variable dans le système, et la propriété phi, x égale à 1. Cette propriété, elle peut être vraie ou fausse. Maintenant, elle peut être vraie dans l'état 0, dans l'état 1, dans l'état 2, dans l'état 4, plutôt dans l'état 3, dans l'état 4, et ainsi de suite. Si on veut exprimer que la propriété phi est satisfaite dans 0, je fais P, qui est chemin, satisfait phi. Ça veut dire que P satisfait phi, veut dire que phi est satisfait dans 0. Si phi est satisfait dans l'état 1, je fais phi satisfait x, P satisfait x phi. Ça veut dire quoi x? Ça veut dire next. Next de quoi? De l'état 0. Je ne peux pas dire x phi et je dis que le phi il est satisfait dans 2. Non, ça ne marche pas. Pour dire que phi est satisfait dans 2, j'ai besoin de faire x, phi. Voilà. Et ainsi de suite. Maintenant, si la propriété phi est satisfaite dans tous les états de ce chemin, j'écris que P, le chemin, il satisfait J phi. Parce que J phi veut dire que phi est satisfait dans tout le chemin. Si par contre, phi n'est pas satisfait dans tous les états, mais il est satisfait au moins dans un état, qui peut être l'état 0, qui peut être l'état 1, 2, et ainsi de suite. L'essentiel, il y a un état où phi est satisfait. Alors, dans ce cas, j'écris que le chemin phi, il satisfait f de phi. Ça veut dire quoi? Il va satisfaire phi dans le futur. Attention ici, lorsque je dis le futur, ce n'est pas nécessairement un autre état que 0. Même 0 est considéré comme un futur. معناته qui P satisfait f de phi, ça veut dire que phi peut être satisfait dans 0 et peut être satisfait dans 1, ou bien 2, ou bien 3, et ainsi de suite. L'essentiel, il y a un état. Enfin, je vais expliquer la signification du dernier opérateur qui est l'opérateur until, qui est un peu spécifique. Donc, je vais effacer, j'efface ça pour que je puisse exprimer la signification de until. En général, until, ça veut dire jusqu'à en français, bien sûr. Donc, until, c'est un opérateur binaire. Ça veut dire qu'il va prendre deux opérandes. On n'écrit pas. Supposons que nous avons fait, c'est une propriété. Et nous avons aussi, C est une propriété. La propriété avec until, ça s'écrit comme ça. Phi until psi. Que veut dire phi until psi? Que veut dire que le chemin P, path, P, satisfait la propriété phi until psi? Est-ce que ceci veut dire que P satisfait phi, ou bien que P
satisfait psi. C'est ça la question. Et en effet, lorsque P satisfait phi un tel psi, ça veut dire quoi? Que dans le chemin P, nous avons quoi? Nous avons dans l'état 0 phi satisfait. Ensuite, dans l'état 1, phi satisfait. Ensuite, dans l'état 2, phi satisfait. Dans l'état 3, phi satisfait. Et on va toujours avoir phi satisfait jusqu'à l'instant où psi sera satisfait. Ça veut dire que P satisfait phi un tel psi veut dire qu'on va toujours avoir phi satisfait jusqu'à atteindre un état dans lequel psi est satisfait. Et ça, c'est la signification, ça, c'est l'interprétation de phi un tel psi, ou bien de la formule phi un tel psi. Ça veut dire qu'on dit qu'un chemin P, il satisfait phi un tel psi lorsque nous avons phi, il reste satisfait dans tous les états jusqu'à que psi sera satisfait. La question, est-ce que lorsque psi est satisfait, phi reste aussi satisfait? Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Dans tous les cas, le phi un tel psi est satisfait. Je répète, avec une explication plus développée, si vous voulez. Je répète parce que ça, c'est le plus important dans le cas de la logique, la logique temporelle. Surtout cet opérateur qui peut sembler un peu difficile. Donc, je répète. Donc, supposons que nous avons un chemin que je vais mettre ici. Voilà. Supposons que vous avez un chemin. Ben, vous avez l'état 0. Ensuite, cet état-là. Ensuite, cet état-là. Ensuite, cet état-là. Ensuite, cet état. Et c'est un chemin infini. C'est une exécution infinie parce que, comme j'ai déjà expliqué, dans la modélisation et l'évaluation de performance, on est plutôt intéressé à étudier, à évaluer des systèmes qui sont infinis. Ça veut dire des systèmes qui ont des chaînes d'exécution infinies. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, toujours, j'ai la crayon. Donc, le P satisfait phi un tel psi, ça veut dire quoi? Qu'on va avoir toujours phi satisfait jusqu'à que psi sera satisfait. Ça veut dire quoi? Que si un chemin comme celui-là satisfait phi un tel psi, ça veut dire nécessairement on doit avoir psi satisfait dans l'un. Je réexplique en arabe. نشرحها بالعربية. لما يعود le chemin P يحقق أو يوافق العلاقة في ان tel psi هذا يستلزم إنه بسي تكون متحققة في لي زيتا ولا في واحدة من لي زيتا نتاع لو شومان. سيبوزون باللي هذه هي هنا ها هي وين. معناته كي يعود عندنا بي ساتيسفي في ان تل بسي صافي دير كو بسي لازم يكون صحيح في مرحلة من المراحل نتاع ليكزيون تاع السيستم. وقبل هذه المرحلة معناته لي زيتا اللي قبلها واش الشيء اللي لازم يحققوه فيهم كامل لازم يكون فيه صحيح. معناته فيه يكون صحيح هنا 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 لأنه العلاقة اسمها في أنت البسي في صحيح حتى بسي يعود صحيح في إلي ساتيسفي جيسكا كو بسي سوغا ساتيسفي. معناته مادام بسي مازال ماهوش صحيح في راح يبقى ديما صحيح 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 حتى يعود بسي صحيح. بعد ما يعود بسي صحيح في يقدر يبقى صحيح. معناته يقدر هنا في يبقى صحيح ولا في ما يعودش صحيح. هذا لا يهمنا. ça veut dire que ceci n'est pas important pour nous. معناته باش يعود العلاقة في جيسكا بسي ولا في انت البسي صحيحة واش لازم؟ الشرط الأول لازم يعود كاين ان يطاع على الأقل كي ساتيسفي بسي. الشرط الثاني انه جميع المحطات جميع الوضعيات toutes les situations tous les états qui sont avant psy doivent être
doivent satisfaire في لازم يحققوا فيه معناته نعاودوا نشرحوها إذا كان عندنا un chemin d'exécution qui satisfait في انتلبسي هذا ما يستلزم أولا أنه ينبغي وجود وضعية من الوضعيات أو حالة من الحالات تحقق النفسي لازم الشرط الثاني ما هو أنه جميع الوضعيات جميع المحطات جميع المراحل اللي يمر بها النظام قبل لا يلحق المرحلة وين بسي ساتيسفي لازم يكون فيها في ساتيسفي هذا هو الشرط بعد ما نلحقوا نلقاو بسي ساتيسفي اسكو في يبقى ساتيسفي لا يهمنا ذلك إذا كان في يبقى ساتيسفي مش مشكل إذا كان في رجع مش ساتيسفي مش مشكل أهم شيء هو أنه بسي يرجع ساتيسفي على الأقل مرة وقبل ما يرجع في بسي ساتيسفي ديما في إلي ساتيسفي معناته لو كان من البداية بسي يعود ساتيسفي إذن في أنت البسي صحيحة لأنه بسي ساتيسفي من البداية وقبله ما كان والو معناته قبله ما كان حتى شرط معناته ما يهمناش قبله في صحيح ولا لا لأنه أصلا لا يوجد قبله وبالتالي جسبر كيما هكذا رانا شرحنا les quatre opérateurs temporels qui sont l'opérateur X qui veut dire next, l'opérateur F qui veut dire future ou bien dans le futur, l'opérateur G qui veut dire globally ou bien toujours et l'opérateur U qui veut dire until ou bien jusqu'à. Et normalement, on a donné ici des exemples. La chose la plus importante, c'est que comme on a dit que ces opérateurs temporels permettent de créer des relations entre les différents états. Par exemple, X, c'est l'état suivant. F, c'est un état dans le futur. G, c'est tous les états de chemin. Until, c'est tous les états jusqu'à la satisfaction de la deuxième partie de l'opérateur. Donc, j'espère que c'est clair. Ça, c'est l'aspect sémantique. Syntaxiquement, on a expliqué que X, F et G sont des opérateurs unaires. معناته عندهم بارامتر واحد هاي اكس في اف في جي في هذا واش معناته اكس في معناته بلي في صحيح في ليطا سويفون اف في معناته بلي في صحيح في مرحله من المراحل في المستقبل ما على بالناش وين جي صحيح جي في صحيح معناته بلي ديما صحيح et nous avons un tel qui est un opérateur binaire واش يحتاج لنا deux opérandes في un tel بسي معناتها في يبقى صحيح 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 حتى يعود بسي صحيح. Donc ça c'est comment on écrit les opérateurs et ici on a expliqué la sémantique des différents opérateurs.